Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique intégrée par Apple dans Safari sur Mac ou sur iPhone, iPad afin d'améliorer votre confort de lecture sur certaines pages internet. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Vous vous demandez peut-être ce que j'entends par améliorer le confort de lecture d'une page internet. C'est simple. Quand par exemple, je regarde cette page, je me dis qu'entre le système de navigation du site, la publicité, les liens vers d'autres articles, le texte que je souhaite lire se sent un peu à l'étroit. Et encore, croyez-moi, je suis loin d'avoir pris l'exemple le plus extrême. Mais rassurez-vous, Apple a intégré depuis quelques années une fonctionnalité au sein d'OS X, mais également d'iOS. Je veux parler du mode lecteur qui est présent dans Safari. Alors, où est-il et qu'est-ce qu'il m'apporte? Réponse sur mon Mac. Je vais tout de suite ouvrir Safari et j'ai sous les yeux la page que vous avez déjà entreaperçue. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le texte se sent un peu à l'étroit. Et surtout, il y a suffisamment d'informations pour me distraire de ma lecture. Autre problème qui peut se révéler embêtant, si je souhaite imprimer mon article, mon imprimante va utiliser énormément de temps et d'encre à imprimer des choses qui ne m'intéressent pas. Donc c'est là que le mode lecteur va m'être utile. Regardez ce que j'ai à gauche de l'adresse. Ce symbole, c'est celui de ce fameux mode. Si je clique dessus, miracle, il n'y a plus que l'article que je souhaite lire. Je peux même adapter la taille de l'écriture. Et si je désire imprimer cette page, plus de lien vers les autres articles ni de publicité. Conclusion, mon imprimante me remerciera et mes yeux également lorsque je lirai cela. Je précise rapidement pour les adeptes des raccourcis clavier que dans le menu présentation de Safari, vous pouvez afficher le lecteur. Et le raccourci clavier est à côté. Majuscule commande R. Mise en application. Majuscule commande R pour désactiver. Et majuscule commande R pour le réactiver. Cette fonctionnalité est vraiment très pratique. Mais il y a tout de même quelques points à préciser. Le premier, c'est que ce mode n'est pas disponible pour toutes les pages internet. Loin de là. Cela dépendra en fait de la façon dont la page a été créée. Et le deuxième point découle justement de cette création de page. Il est possible que ce mode vous soit proposé, mais ne supprime pas toute la pollution visuelle de la page. Cela dit, à titre personnel, j'en suis la plupart du temps très satisfait. Mais sur l'iPhone ou l'iPad, comment ça se passe? Allons voir cela avec mon iPhone 5. Je vais ouvrir l'app Safari et je tombe sur la dernière recette de cuisine que j'ai cherchée. Lorsque je suis en haut de la page, la barre d'adresse apparaît au complet, à savoir avec le fameux bouton lecteur. Je touche ce dernier et j'ai une présentation de ma recette qui sera beaucoup plus pratique à lire lorsque j'aurai les doigts pleins de chocolat. Il est quand même nettement plus pratique de surfer sur internet en utilisant cette technique. Mais je rajouterai une dernière chose pour les utilisateurs se servant d'anciennes versions d'OS X ou d'iOS. Lorsque cette fonctionnalité est apparue, elle n'était pas représentée par le même symbole. En fait, il y a quelques années, il y avait directement marqué lecteur dans la barre d'adresse. Donc que vous utilisiez une ancienne version ou une actuelle, vous savez maintenant quoi faire pour améliorer la lecture de certaines pages internet. Je pense d'ailleurs qu'il est temps de résumer cette astuce. Et ça va être rapide. Lorsque vous ouvrez une page internet via l'app Safari, que ce soit sur un Mac ou un iDevice, si vous voyez apparaître dans la barre d'adresse cette icône ou le mot lecteur, cela voudra dire qu'en cliquant ou en touchant cette représentation, vous activerez le mode lecteur. Ce dernier permet d'afficher uniquement le texte principal de la page, avec de temps en temps quelques petits ratés, je vous l'accorde. Une fois dans ce mode, vous pourrez choisir la taille des caractères, mais vous pourrez surtout imprimer cette page telle que vous la voyez. Cette vidéo est finie. J'espère et je suis même sûr qu'elle vous permettra de surfer beaucoup plus confortablement avec Safari, qu'il soit en version ordinateur ou en version mobile. Mais il est temps pour moi de vous donner rendez-vous pour une prochaine astuce qui sera dédiée à une question cruciale. Comment faire, lorsque je viens d'acheter un Mac, pour y transférer toutes les données présentes sur un ancien PC sous Windows?
Vous verrez, c'est extrêmement simple. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.